Bonjour à tous, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Je reçois deux confrères, une consoeur, deux confrères. On va parler médias, ils savent parfaitement de quoi il s'agit puisqu'ils présentent depuis longtemps maintenant des émissions spécialisées, expertes sur les médias. Isabelle Morini-Bost chaque matin sur RTL, dans Laissez-vous tenter, entre autres, puisqu'on vous entend dans les journaux également. Et puis on vous retrouve chez Cyril Hanouna, ne touche pas à mon poste. Bienvenue Isabelle. Jean-Marc Morandini. 11e saison du journal du Grand Direct des médias sur Europe 1, bien entendu, et puis le blog jean-marc-morandini.com, et puis Crime aussi sur Énergie 12, on va en parler également. Et à vos côtés, Thomas Hugues, 7e saison l'année prochaine déjà, bienvenue Thomas, de Média le Mag, qui a su imposer un ton, un style aussi, car en fait on parle de médias, mais chacun de manière différente. On va parler de tout ça ensemble. J'aimerais qu'on démarre justement par votre double étiquette, votre double statut. On vous voit beaucoup aussi à la télé, soit pour présenter des émissions. Jean-Marc, en ce moment, c'est Énergie 12, c'est Crime. Thomas, on vous a vu aux 20h. On vous voit le lundi dans Fiction sur France 5. Vous avez animé également 7 à 8. Isabelle, on vous voit dans plein d'émissions, notamment en ce moment chez Cyril Hanouna. Comment tout dire ? Est-ce que c'est possible de tout dire quand on a vocation aussi à décrypter, à expertiser, on va dire, un secteur qui bouge beaucoup et où tout le monde se connaît, autant le dire. Jean-Marc. Non, je pense que c'est compliqué, on va pas faire de la langue de bois, c'est compliqué de parler de sa propre chaîne, forcément, voilà. C'est un peu plus délicat. Après, il faut savoir où est le curseur. C'est clair que parler de télé-réalité et dire que l'émission est naze, etc., moi je peux le dire sans problème, et voilà, il y a des émissions de télé-réalité qui ne me plaisent pas. Alors que Énergie 12 sur ma chaîne, voilà. C'est ça. Pour moi, ça vous a jamais mis en porte-à-faux. Quand il y avait Nabila, l'émission de Nabila qui n'a pas marché en plus cette saison. On l'a dit sans aucun problème, donc voilà, ça c'est pas compliqué. Après, moi ce qui me gêne le plus, c'est parce que je suis à Énergie 12, j'apprends que des émissions sont en préparation, mais parce que j'y suis. Voilà. Et ça, c'est compliqué tout à coup de dire je vais faire une exclue sur le blog en disant oui, il y a telle émission qui se prépare. Donc ça, je suis obligé d'en parler à la direction parce que je le sais pas par un réseau, mais je sais parce que je travaille là-bas. C'est la seule limite. Et j'imagine que c'est pareil quand certains confrères, pourquoi pas de votre station sur RTL, par exemple Isabelle, vous êtes au courant parce que vous passez la main à Julien Courbet qui est dans l'émission d'après, vous êtes au courant de ses projets, vous pouvez pas le dire. Cela dit, pas tout de suite en tout cas. On peut pas le dire tout de suite. Et cela dit, des fois, il y a le contraire. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ah oui. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on découvre à l'extérieur des choses qui concernent sa propre maison, que ce soit ici ou dans la presse écrite. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas tout dire aussi sur le plan humain. Parce qu'il arrive qu'on soit... Et plus on les connaît à l'usure dans le milieu, plus on les a à l'usure, plus on connaît des gens, plus on a des liens affectifs avec certains. Il faut bien dire que du coup, ça rend des fois plus compliqué le fait de dire les choses. Moi, je me souviens d'une animatrice... qui est actuellement sur TF1, qui avait des soucis d'ordre familiaux avec l'un de ses enfants et qu'on trouvait triste à l'antenne, par exemple. Ben oui, sauf que dire, elle est triste, mais ça s'explique, c'était une façon d'empiéter sur sa vie privée, ce qu'elle aurait très mal accepté. Donc dans ce cas-là, on laisse les gens la débiner un petit peu, alors que ça s'explique très très bien sur le plan psychologique. Thomas Hugues, vous qui avez présenté les informations pendant longtemps, on a beaucoup, de manière cyclique d'ailleurs, on reparle beaucoup des audiences du 20h, dès qu'il y a un nouvel animateur, etc. Est-ce que vous avez un droit de réserve ou pas, alors, par exemple ? Est-ce que vous vous imposez un droit de réserve ? Au contraire, sur l'analyse de l'info, de l'évolution des JT, de l'audience des JT, j'ai tendance à penser au contraire que mon expérience, elle me sert. C'est vrai que vous en avez régulièrement parlé dans l'émission. Donc je l'utilise énormément. En revanche, moi, quand je suis arrivé à Média le Mag, on m'a dit tu peux parler de tout et de tous. Et c'était presque une condition sine qua non parce que France Télé, c'est 4 chaînes. Donc si je commence à m'auto-censurer en permanence sur France Télé, je fais plus d'émissions. Maintenant, oui, c'est vrai que de temps en temps... T'es un peu gêné aux entournures et tu fais peut-être un peu plus attention quand tu parles du 20h de France 2 ou du 19h45. Mais ce qui est différent en même temps, c'est que Thomas, dans son émission, est beaucoup plus dans l'analyse. Tandis que nous, on est sur on sort régulièrement, Isabelle, comme moi, des petites infos. Donc voilà, il y a des choses qui parce que vous êtes dans le quotidien. Exactement, c'est pour ça. Blog alors justement, c'est un secteur qui est... Alors, on peut le dire, Isabelle, en 95, quand vous êtes arrivée, vous avez été l'une des premières à parler de médias sur RTL. Jean-Marc, vous l'avez vraiment industrialisé, la culture du buzz, on va dire. Petite entreprise. Voilà, puisque votre blog, vous avez été le premier à miser, quelque part, à croire à Internet avec votre blog, et puis avec, bien sûr, l'émission et les émissions sur les antennes d'Énergie 12 notamment, ou de D8. Et puis vous, Thomas, vous avez, j'allais dire, intellectualisé, on va dire, socialiser les médias. Oui, c'est du débat d'idées autour des médias, de la place des médias dans la société et du rôle des journalistes dans la société. Et c'est encore plus intéressant
en ce moment, cette année, depuis 2-3 ans, avec la révolution numérique. On est vraiment... La révolution numérique, elle change nos vies à tous et elle change particulièrement la vie des médias. On a quasi assisté à la mort de Libération cette année. Pourquoi ? Parce que Libé n'a pas su prendre le virage numérique à temps. On espère que ce journal va s'en sortir pour la variété des opinions dans la presse française. Et c'est vrai pour tous les médias. C'est vrai pour la télévision. Mais on a le sentiment, en regardant Medial Mag, je rappelle que c'est tous les dimanches et que ça reviendra la saison prochaine à 12h35 sur France 5, que tout est média quelque part. C'est-à-dire que dans votre émission, vous parlez de tout, ou quasi de tout, en tout cas. Oui, alors après, la difficulté, c'est très souvent, on lance un débat, et puis le débat, il peut dériver lentement mais sûrement vers la politique, ou vers l'économie, etc. Donc moi, j'essaye toujours de ramener mes débatteurs vers le prisme média, mais on s'est aussi rendu compte, en plusieurs saisons de Medial Mag, que, par exemple, sur la politique, l'angle de la communication politique, c'était presque l'angle premier maintenant qui était traité par les journalistes politiques. On en a beaucoup parlé cette année. On parle plus de communication que du fond des réformes. Et on en a beaucoup parlé, on reviendra tout à l'heure parce qu'on va faire ensemble le bilan de la saison.